Bonjour tout le monde, mon nom est Catherine Gignac et je vous souhaite la bienvenue à l'émission qui raconte l'art et la culture d'ici et d'ailleurs. Mon invité cette semaine, il est réalisateur, scénariste, photographe, acteur. Il est né au Liban. Il a étudié le cinéma à l'Académie libanaise des beaux-arts et à l'Université de Montréal. Il est l'auteur de plusieurs courts-métrages, documentaires et de fiction, dont La femme migrante, Au gré du vent, et aussi de Migrant Mixtape. Alors avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Elijan Tachi. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors moi, ce qui m'a d'abord frappée dans tes courts-métrages, c'est la beauté et la poésie qui ressort beaucoup dans les mots et même dans les images, et malgré la lourdeur des messages que tu passes. Oui, pour les sujets, je choisis toujours des sujets un peu provocateurs, un peu tabous, parce que je viens du Liban. Au Liban, même si on peut faire des films, mais il y a la censure qui nous oblige parfois à ne pas parler, à ne pas être direct dans nos sujets. Quand je suis arrivé à Montréal, je voulais utiliser le cinéma et les courts-métrages pour transmettre un certain message. Pour moi, le film, c'est genre une invitation pour les gens, pour changer peut-être les idées, les préjugements, pour accepter les autres. Donc je voulais aussi utiliser les documentaires pour transmettre un certain message. Par exemple, dans La femme migrante, tu vas parler du voile, de la femme voilée. Ensuite, Au gré du vent, tu vas parler de l'autisme. Et La cassette migrante, on a parlé de la communauté LGBT et des réfugiés LGBT à Montréal. Donc, c'est important pour toi de donner la parole à ces minorités, à ces gens-là? Oui, je voulais toujours donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi ces personnes, ces minorités qui ont besoin de parler, de s'exprimer devant la caméra. De laisser les personnes, l'audience qui va voir le film, ils vont essayer de voir comment ces personnes, qu'est-ce qu'ils ressentent. Et leur vie, leur quotidien, leur malheur aussi, leur bonheur aussi. Puis le fait que tu sois libanais, ça a influencé un peu, parce que c'est pas toujours bien perçu dans ton pays d'origine. Oui. Admettons l'homosexualité. Oui, même aussi le voile, parce qu'au Liban, on est comme, il y a beaucoup de religions, il y a des chrétiens, des musulmans, des druzes, donc il y a plusieurs personnes, de religions différentes. Donc oui, ces sujets sont des sujets tabous. Au Liban, ils étaient projetés dans plusieurs festivals, dans le festival libanais, ils étaient bien reçus. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont être contre ces sujets, mais en général, la réception était positive. Alors, tu parles beaucoup de sujets tabous, mais j'ai remarqué que tu ne prends pas position face à ces enjeux-là. Par exemple, dans La femme migrante, tu ne vas pas prendre position pour ou contre le voile. Tu laisses vraiment les femmes explorer d'elles-mêmes, puis tu lances des pistes de réflexion finalement. Oui, c'est ça, parce que dans La femme migrante en particulier, c'est une expérience, c'était une audition, puis les femmes, c'était une piste d'expérience, ils vont porter le voile, ils vont essayer de sentir le sentiment d'être voilé. Puis je voulais juste inviter les gens à réfléchir sur le sujet du voile, parce que c'est un sujet problématique. Puis personnellement, j'aime pas donner des avis, j'aimerais juste que la personne, que le public va voir, va ressentir, va jouer. J'aimerais plus jouer sur les émotions du public, plus que sur l'argumentation. Est-ce que tu crois au pouvoir que les films ont de changer les choses? Certainement, certainement. Surtout les documentaires. Le film a le pouvoir de changer, de faire des changements, surtout dans les pays où il y a de la censure, où il y a comme des tabous, comme au Liban, comme dans les pays arabes. Est-ce que tu crois que les artistes ont une mission sociale, en fin de compte? Oui, ça dépend. Il y a des artistes qui aiment plus divertir, il y a d'autres artistes qui sont plus engagés socialement, politiquement. Moi, j'aimerais plus être un artiste qui est plus engagé dans la société, qui aime plus montrer ce qui se passe autour de lui. Donc, tes 3 derniers courts-métrages, La femme migrante, La cassette migrante et puis Au gré du vent. On va s'arrêter pour une courte pause, puis au retour, on va parler un peu plus en détail de La femme migrante, mais on va se laisser sur un petit extrait de La cassette migrante. Alors restez là, on revient avec Elijan Tachi.
On est de retour à l'émission 15 minutes en compagnie du scénariste et réalisateur Élie Jean Tachy. J'aimerais qu'on parle un peu de ton documentaire court-métrage La femme migrante, parce que le processus est un peu particulier. Peux-tu me raconter un peu? En fait, tu voulais faire passer des auditions à des femmes et finalement, ça s'est transformé en court-métrage. C'est ça. J'ai commencé à écrire un scénario de fiction sur le voile intégral. J'ai écrit le scénario, puis j'étais en phase de préparation. Je voulais faire une audition pour le rôle de la femme voilée dans le film. Il y avait 2 rôles de femmes voilées dans le film. Okay. Puis j'ai rencontré Cristal Franca-Rossi, qui était la co-auteure dans le film. Puis on s'est décidé que jouer le rôle d'une femme voilée, c'est pas facile, surtout pour une femme qui n'a jamais porté le voile. Donc on voulait faire une expérience, une audition qui est aussi non conventionnelle. Donc on a demandé, on a fait une annonce pour l'audition pour des femmes de différents âges, de différentes nationalités. Puis, j'étais personnellement très choquée par la réaction des femmes. C'était des auditions pour jouer le rôle d'une femme voilée. De la femme voilée. Et il y avait des femmes de toutes les religions, de toutes les nationalités qui ont essayé le voile, qui ont parlé devant un miroir, leurs émotions en se voyant dans le voile intégral. Puis, les réactions étaient très, très intéressantes. Je ne sais pas si on va voir après. Ça t'a choqué, tu disais? Oui. Il y a comme des femmes qui se sont souvenus d'un événement particulier dans leur vie. Il a généré des émotions différentes chez chaque femme, en fait. Quelle réaction, par exemple, qui t'a le plus étonnée? Chacune a une émotion assez particulière. Par exemple, il y a une femme tahitienne qui s'est souvenue d'un truc, un problème familial. Je ne peux pas élaborer plus sur ça parce que c'est très, très personnel, mais un truc très familial entre elle et ses parents quand elle était plus jeune. Donc, il y a d'autres qui ont ressenti quelque chose comme si elle était prisonnière dans la prison. Donc, il y avait des commentaires très, très positifs, des commentaires négatifs et des commentaires plus entre les deux, un sentiment nouveau pour ces femmes. Parce que les femmes devaient se voiler, je crois, au début ça commençait graduellement puis finalement elles finissaient avec juste les yeux. Et en fait, il y avait comme une petite mise en scène. Dans le studio, on a mis un miroir, puis il y avait de la musique. Donc c'était comme plus une expérience spirituelle, expérientielle et corporelle pour ces femmes. Puis au début, elles étaient comme un peu choquées parce qu'elles attendaient à recevoir un scénario. On n'a pas envoyé un scénario, on n'a pas parlé, on n'a pas élaboré sur les personnages. Parce que j'avais une idée à l'avance que ça va être une audition particulière. Même si je n'avais pas l'idée de la transformer en documentaire, mais c'était comme quelque chose de nouveau. Même pour moi, quand j'ai acheté le niqab, qui est le voile intégral, je l'ai essayé moi-même parce que c'était aussi nouveau pour moi. Même si je suis arabe, je suis libanais, mais par exemple, je ne suis pas musulman. Donc aussi, la culture musulmane, elle n'était pas nouvelle pour moi parce qu'au Liban, j'ai des amis, des connaissances, mais c'était pas très très proche aussi. Pour cela, je voulais aussi explorer aussi ce sujet. C'est pour cela que j'ai décidé à la fin de laisser le scénario de fiction et de transformer cette audition en documentaire. Donc, tu as repris les extraits des femmes qui étaient venues passer les auditions? Il y avait comme 1h30 pour chaque femme. Donc, on a choisi... Wow. Oui, c'était une audition très, très... Mais ça dure 1h30, une expérience. Puis, elle était comme très contente. Après, j'ai rencontré les femmes une par une pour montrer un petit montage, pour dire que j'ai eu l'idée de transformer ces auditions en court-métrage. Ça va être le film, c'est plus la fiction, c'est le documentaire. Puis elle était aussi un peu choquée parce que
elles n'attendaient pas à ça. Mais qu'est-ce qui a fait? Tu avais quand même écrit déjà un scénario pour une œuvre de fiction à l'avance? Oui. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement, tu as décidé de... Parce que j'ai trouvé comme ce que les femmes ont dit dans le documentaire, c'est beaucoup plus intéressant que dans la fiction. Pour moi, le documentaire, il transmettait quelque chose de réel. Même si parfois on fait des recherches, on écrit de la fiction, la réalité, pour moi, elle est beaucoup plus poignante, elle est beaucoup plus intéressante à voir. Surtout quand c'est fait d'une manière, comme vous avez dit avant, d'une manière poétique. C'est pas seulement comme des entrevues. Et c'était étonnant justement à quel point c'était poétique, alors qu'il n'y avait pas de texte décrit. Oui, même pas, c'est le même fond de scène et il n'y a rien, c'est le même plan. Mais ces femmes, ces réactions qui étaient très spontanées, très réelles, la musique, la femme qui a décidé de danser avec le voile intégral, c'était comme vraiment très spontané. Donc ça, c'était tout naturel, c'est pas... Tout naturel. C'est pour cela que c'était vraiment un choc. Puis à la fin, quand j'ai fini, c'était 2 jours d'audition. Puis quand j'ai fini, j'ai décidé, là, je commence le montage. C'est fini, j'ai envie de le faire en film, en documentaire. Il faut que les personnes voient ce que ces femmes ont expérimenté. Puis on a pensé peut-être à faire ce film comme genre une installation dans plusieurs, peut-être musées, à inviter les femmes à porter le voile juste pour cette expérience de sentir ce que ces femmes ressentent. Parce que ça a l'air d'être toute une expérience. J'aimais voir comment les réactions étaient complètement différentes. Une femme qui disait « je me sens féminine ». Il y en a une autre qui disait « je me sens enfermée ». C'était vraiment très intéressant. Bien, c'est en relation avec la culture de chaque femme, son background, sa perception aussi, parce que toujours on arrive avec des préjugements. Peut-être cette femme, elle ne connaissait pas d'autres femmes voilées. Donc, ça dépend aussi, ça se joue avec plein de choses. Il y en a qui en sont venus aux larmes même. Oui. Je me questionne à savoir, est-ce que ça a été présenté au Liban? Oui. Comment ça a été présenté au Liban, au Festival du film libanais. Il a gagné aussi le prix du jury meilleur documentaire. Félicitations. Merci. Il était très bien reçu. Il a été présenté en fait 2 fois au Liban. Puis il était très bien reçu. C'est sûr qu'il y a des commentaires parfois négatifs ici au Liban, même dans d'autres pays, même aussi ici au Canada. Mais le positif, il est beaucoup plus présent. Puis personnellement, je suis très content que j'ai essayé de transmettre un certain message de positivité, d'acceptation. Puis le voile devient dans le film un autre, pas seulement le voile, ça représente toutes les personnes, toutes les minorités dans la société. Tout à fait. J'aimerais qu'on en écoute un extrait. Alors, on va regarder un extrait, puis on se retrouve après la pause, alors restez là. اليوم قررت أحلم حلم ببلاش أحلم بحدا أقدر فشله خلقي فضي يلي بقلبي من عمري 5-6 سنين لعمري فوق 10 بشعر إني مختلف. حتى أبي صار بحالة ما عاد يقدر إلا ما يقلعني من البيت. صفيت بالشارع. Depuis quelques années, on reçoit de plus en plus d'emails de personnes d'outre-mer qui nous demandent de l'aide pour fuir leur pays. أنا متحولة جنسياً. عايش في بلاد حبيتها برشا وهي كرهتني. أنا تعبت. It's very hard to tell people what is danger. People can be harassed or killed. It just passes because they are queer. يوم اللي قالوا وصلنا على مطار موريال حسيت أنا كنت بغربة ورحت على بلدي. قال لي بدك أنت منظمة بتحكي عربي؟ قلت له أكيد نفسي. قال لي في منظمة حلم. لو عملنا هيك بنخلي كل مدينة عربية منورة عم بسك صوت الشرق. لقد علمنا الآن أن الخلايا المتمردة التابعة للدولة الإسلامية قد شنت قصفاً على عدد من المباني في عاصمة البلاد دمشق. مفقودة ما يعني مات.
بلدك بلدي، عيلتك عيلتي. فكرني نكرت أصلي. On est de retour à l'émission 15 minutes en compagnie du réalisateur et scénariste Élie-Jean Tachy. On a regardé un extrait de ton film. Tu as aussi fait, ça c'est un documentaire, mais tu as aussi fait de la fiction, Oui. Au gré du vent, qui est tout récent. Et là, tu traites de l'autisme. Oui, j'aimerais juste dire au début qu'Au gré du vent, c'est un court-métrage de fiction produit par Marina Khouré, Marina Motion Pictures. On a travaillé ça ensemble, on voulait traiter du sujet de l'autisme, qui est un sujet très important, très intéressant et pas très bien connu. Très négligé, en fait. Très négligé. Puis je voulais aussi parler de l'autisme à l'âge adulte. C'est pour cela qu'il raconte l'histoire d'une mère qui habite dans une maison retirée à la campagne avec son fils qui est atteint d'autisme. Puis un jour, il se perd dans la forêt, etc. On ne va pas dire ce qui va se passer dans le film, mais c'est ça, on voulait aussi montrer le point de vue de la mère, par exemple. On parle parfois des personnes qui ont des problèmes, des déficiences mentaux ou bien physiques, mais on oublie aussi les personnes qui les entourent, qui prennent soin d'eux. Donc je voulais aussi montrer le point de vue de la mère dans le film. C'est vrai que des fois, les rôles, je ne veux pas trop révéler non plus, mais des fois, les rôles ont comme tendance à s'inverser. Ouais. L'un va aider l'autre. C'est ça, etc. Dans le film, ça va se passer quelque chose comme ça. Oui, parce que en fait, les personnes qui sont atteintes d'autisme, ils ont quelque chose d'intéressant et ils ont comme un sens, un sixième sens, si on peut le dire. Je trouve qu'ils sont des personnes très intelligentes. C'est pour cela que je voulais montrer aussi ce côté dans le film. C'est un film québécois, si on veut, avec des personnages québécois dans la neige. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Puis comment t'as trouvé ça de faire un film purement québécois pour un Libanais? Oui. Après 5 ans, parce que ça fait juste 5 ans que je suis à Montréal, je voulais vraiment essayer quelque chose de nouveau. Je voulais pas comme dire qu'ils disent toujours qu'un artiste d'origine X ou bien d'origine libanaise va juste traiter des films qui sont en relation avec sa culture. Je voulais montrer une certaine diversité. Donc, je voulais faire un film québécois avec des acteurs québécois qui se passe en hiver, en moins 20 degrés. En plus, j'ai rencontré l'actrice qui a travaillé, qui était aussi dans La Femme migrante. C'est une amie à moi. Puis son fils, il est atteint d'autisme. Donc, je voulais aussi parler de ce sujet. Pas certainement d'autisme, parce que dans le film, on ne dit pas que c'est l'autisme. Ouais. On sent qu'il a une certaine déficience, mais donc je voulais juste parler de ces personnes et des personnes qui s'occupent d'eux. Donc je décide de faire ça. C'était une expérience très intéressante pour moi, très nouvelle, surtout en écrivant les dialogues en québécois. Oui, ben oui. Donc j'ai appris beaucoup. Je ne sais pas si je tournerai un autre film dans la neige. C'était très, très dur de tourner en moins 20 degrés. C'était très, très difficile, non? Mais c'était une expérience assez particulière. Est-ce que tu t'es inspiré de certains réalisateurs québécois ou films québécois? Parce que j'avais vraiment l'impression que même au niveau esthétique, en fiction, c'est pas mal mon style, mais certainement, je me suis inspiré. Mon deux réalisateurs québécois préférés, c'est Denis Villeneuve et Xavier Dolan. Oui. C'est sûr. Mais oui, mais j'aime beaucoup le cinéma aussi québécois, ça m'inspire beaucoup. En tout cas, c'est très réussi. Si je ne savais pas que tu étais libanais, vraiment, j'y ai totalement cru. Ton autre court-métrage, si on a le temps de... La cassette migrante, on va parler rapidement de ça. C'est un projet de commande fait par l'organisme Halem. C'est un organisme qui vise à la lutte contre l'homophobie dans la communauté arabe LGBT ici à Montréal. Il voulait faire un film sur les réfugiés LGBT. J'étais choisi comme réalisateur. Donc c'est un documentaire qui traite sur les réfugiés LGBT ici à Montréal, le processus pour devenir un LGBT et aussi les personnes LGBT qui veulent échapper les pays arabes à cause de l'homophobie, de la discrimination et des lois qui criminalisent l'homosexualité. Est-ce que ça a été présenté au Liban?
Oui, mais à l'Institut français, Ok. parce que ce genre de films, ils sont censurés dans les salles de cinéma, dans des festivals très très connus, mais l'Institut français voulait le projeter dans un festival pour des sujets tabous. Il a été présenté, il était très bien reçu par les Libanais. Et il est présentement en tournée dans des festivals internationaux, à Montréal prochainement, dans le Festival international des documentaires RIDM, et dans d'autres festivals bientôt. On manque surtout pas ça. Oui. Puis j'aimerais savoir quel autre sujet tu aimerais aborder éventuellement, peut-être, dans des projets futurs? Ben, il y a plein de sujets qui tournent dans ma tête parce que j'ai parlé beaucoup de féminisme, de la femme dans la communauté arabe. Je voulais aussi parler de l'homme dans les pays arabes parce qu'on parle de féminisme toujours, mais il n'y a pas le terme masculinisme, par exemple. Puis je pense qu'il faut donner aussi la voix des hommes et des minorités des hommes. Ben, peut-être, on ne sait pas. Donc, on suit ça de près et on peut te voir, on peut voir tes courts-métrages en ce moment dans certains festivals. Oui. Alors, ça, c'est déjà tout, malheureusement. Merci beaucoup, c'était très intéressant, Merci, Élie-Jean Catherine. Tachi. Et merci également à vous de nous suivre. Et on se retrouve pour une autre émission de 15 minutes la semaine prochaine, en compagnie du chanteur de reggae, Rookie Rook. On va se laisser sur un extrait du court-métrage de Élie-Jean, Au gré du vent. À la prochaine. Oui, à la maison! Marc-André! Cooper! Non, 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 comment c'est ça? Hey, non! Non! Va-t'en! Non! Va-t'en! Arrête! Arrête! Marc-André! Marc-André!